ces expressions limitantes, ces expressions qui nous limitent. Sans s'en rendre compte, parfois au quotidien, on utilise tous le même outil, on utilise cet outil fantastique qui est le langage. Et sans s'en rendre compte, on va s'auto-saboter, on va utiliser le langage, donc la vibration du langage, à notre détriment. On ne l'utilise pas pour co-créer, mais pour plutôt se saboter. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller puiser dans le sens profond de langage. Le langage, ça veut dire, donc c'est l'âge de la langue. Mais si on va creuser un petit peu plus loin, dans la racine grecque, c'est le logos. Le langage, c'est le discours parlé, c'est la raison, c'est la parole. Et c'est plus précisément, et ça c'est intéressant, la relation. Dans mon approche du langage, en tant qu'ancienne linguiste, j'ai beaucoup travaillé et développé ma relation aux autres à travers le langage. Donc les mots ne vibrent plus pareil aujourd'hui dans mon oreille et dans ma bouche non plus, parce que je me suis rendu compte en étudiant la bioénergie, en étudiant le corps, en étudiant la psycho, que le langage, donc l'âge de la langue, est aussi une vibration, une fréquence, et plus précisément le reflet de notre monde intérieur. Donc on a la capacité d'exprimer notre monde intérieur, ne l'oublions pas, grâce au langage. Alors on va parfois au quotidien, sans s'en rendre compte, utiliser énormément de choses qui nous bloquent dans notre relation, dans la façon dont on exprime notre monde intérieur. On va utiliser une foule de choses qui finalement ne sont pas du tout ce qu'on veut dire et qui signifient complètement autre chose. On va prendre, alors on peut avoir des tas d'exemples au quotidien, mais on peut avoir des choses comme « au pire, je te vois demain ». Donc ça veut dire que le pire plan que je puisse avoir demain, si on décrypte et qu'on rentre en analyse, c'est que je te vois demain. Donc imaginez un petit peu l'impact de la phrase, même si ce n'est absolument pas ce que vous avez envie de dire, c'est ce que vous formulez quand vous utilisez cette expression au pire. Donc les quelques-unes que je vais citer sont des expressions que j'ai complètement bannies de mon langage et que j'espère ne jamais utiliser. Et faut y être juste attentif et alerte en fait pour que dès que ça vient, normalement avec une bonne gymnastique ça revient plus. Mais le au pire, je crois que c'est vraiment justement une des pires que j'aime pas utiliser. Donc au pire je te vois demain, non, transformer au mieux on se voit demain. N'hésitez pas comme ça à être créatif au niveau du langage. Déjà ça va surprendre votre interlocuteur ou vos interlocuteurs et ça les inspire aussi. Les gens ils se disent ah tiens elle a pas dit au pire, c'est bizarre mais c'est quand même sympa. Et petit à petit, ça fait son chemin dans la tête des gens. Moi, je me souviens avoir surpris des gens comme ça quand j'ai commencé à modifier mon langage. Mais c'était quelque chose qui était primordial pour moi parce que je voulais voir vibrer autre chose et les vrais mots justement, l'expression d'un sentiment vrai et authentique. Ce que je voulais signifier à la personne, si on se rattache encore une fois au logos, donc à l'intention derrière le langage, la relation qu'on veut instaurer avec autrui, eh bien c'est de lui signifier que je suis content de le voir demain, le ou la voir demain, et pas que c'est le pire plan qui puisse se faire demain. On a aussi cette formidable expression, je ne sais pas qui l'a inventée, on ne peut pas tout avoir. Alors celle-ci, je crois que aussi gros stock dessus. On ne peut pas tout avoir, je rajouterais on ne peut pas tout avoir en même temps. Voilà. Mais cette phrase de on ne peut pas tout avoir, je crois entendue des millions de fois dans ma vie et je me refuse complètement à l'intégrer à mon langage. Donc on ne peut pas tout avoir en même temps et dites-vous qu'on peut tout avoir, tout simplement. Il y a que vous qui décidez encore de ce que vous pouvez avoir ou pas. Cette expression aussi bien sympathique, je suis au bout de ma vie. Alors non, c'est juste pas possible en fait. On n'a pas le droit. C'est interdit. Donc toutes ces expressions, je suis au bout de ma vie, c'est quand même bien glauque, si on analyse. Donc non, je suis sur ma ligne de vie. Tout va bien, mais voilà.
Il y a aussi c'est un truc de malade. Alors à la limite, préférer c'est un truc de dingue, mais un truc de malade, on va pas trop inviter la maladie dans sa vie, ça va aller. Il y a aussi toutes ces phrases où on utilise le mais. Donc blablabla, mais. Donc derrière un mais, il y a toujours une fausse justification, il y a toujours une justification, ce qui nie complètement l'intention dans le langage, et il y a toujours une croyance limitante derrière le mais. Je pense que beaucoup de gens le savent et l'ont remarqué. Donc évitez les phrases, le mot à bannir c'est mais. On garde mais pour le mois de mai, mais c'est tout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont tendance, alors ça je le vois en coaching aussi pas mal, parce que je travaille aussi sur le langage, le problème c'est que, des gens qui commencent leur phrase avec le problème c'est que. Alors oui, la solution c'est que, donc toutes ces phrases-là, il y a encore c'est compliqué, c'est difficile, ce sont des micro-expressions qu'on va utiliser en interlude, dans des phrases comme des refrains finalement. C'est un peu comme ça devient des mantras. C'est ce que je veux signifier par là. Donc attention à toutes ces croyances limitantes qui sont générées à travers le langage. Comment conscientiser un langage qui vous ressemble? Et tout simplement, comme j'avais expliqué sur le dernier enregistrement, sur la façon dont on peut aborder sa journée en termes de vibration et de fréquence, puisque le son qui sort de notre bouche est une fréquence et va vibrer. Et c'est aussi un verbe. Les verbes sont créateurs, les mots sont créateurs. Comme votre pensée, comme les émotions, comme beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous permet de créer une réalité qui nous ressemble. Vibrer sur des phrases avec une longueur d'onde positive, on va dire, vont déjà vous permettre de plus utiliser toutes ces expressions limitantes, et aussi de transformer l'énergie. C'est-à-dire que non seulement on exprime quelque chose qui est plus authentique et plus vrai, puisque ces expressions je pense, ne ressemblent à rien, en tout cas de ce qu'on veut exprimer. Le plus important, c'est vraiment la vibration, la fréquence, et surtout, comme le disait un de mes coachs, l'intention. Quelle intention, quelle relation tu veux entretenir avec déjà ton langage, avec l'âge de ta langue, est-ce que tu veux parler un langage qui te ressemble, ou est-ce que tu es un peu plus victime des mots MOTS, attention, qui peuvent se transformer en mots MAUX. Le parallèle était facile, mais c'est assez vrai. Donc voilà, comment conscientiser un langage qui vous ressemble? Tout simplement en étant plus alerte, en faisant aussi une liste d'expressions et de mots que vous pouvez utiliser et remplacer. On sait tous les mots qu'on a tendance à utiliser plus que d'autres. On est tous conscients de ça. Tiens, je dis beaucoup ça, etc. Donc cette auto-correction, cet auto-ajustement dans le langage va permettre aussi de diminuer les croyances limitantes qu'il y a derrière toutes ces phrases qu'on utilise, bien évidemment à notre insu. Une chose aussi importante à garder en tête, c'est que ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain, mais en faisant un petit effort au quotidien, en l'intégrant vraiment au quotidien, vous pouvez avoir des changements assez énormes en un peu moins d'un mois, vraiment des résultats qui donnent envie, en tout cas, de continuer à aller vers toujours plus de conscience.